Bonjour, peuple du Mali, peuple de l'AES, peuple opprimé d'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais porter ma réflexion sur un panafricain avéré, un homme digne de respect, un homme qui, pour l'Afrique, est en train de perdre beaucoup de choses qu'il a construites dans sa vie avec ses efforts personnels. Il s'agit bien sûr du professeur Franck Nyamsi, qui voit injustement en France, sous la pression de Emmanuel Macron, chef des terroristes au Mali, dans le Sahel, geler ses avoirs encore pour 6 mois. Mais je dis que c'est encore une victoire pour notre grand monsieur Franck Nyamsi. Pourquoi je dis une victoire? Parce que si on reconduit ces avoirs gelés, ça veut dire tout simplement que Franck Nyamsi est en train de servir la terre de ses ancêtres. C'est parce que Franck Nyamsi est en train de réussir ce que beaucoup n'ont pas pu réussir face à la France. Ça veut dire que Franck Nyamsi a refusé de céder à la pression et aux manipulations impérialistes français. Donc aujourd'hui, pour moi, ce grand monsieur mérite le soutien qu'il a au niveau des pays de l'AES. Au-delà, il mérite le soutien du continent africain. Parce que très peu d'intellectuels de son niveau auraient accepté se mettre dans une lutte de tel niveau qui lui vaut le gel de ses droits. Beaucoup de son niveau intellectuel auraient souhaité aller en France, dormir dans des grands hôtels, faire des grandes conférences à la faveur de l'impérialisme et de la domination impérialiste française pour asservir son continent, asservir son peuple et sa population au détriment des intérêts de la population impérialiste française. Donc aujourd'hui, Franck Nyamsi, il mérite les honneurs du continent africain. Franck Nyamsi, aujourd'hui, par cet acharnement de ce monsieur qui est arrivé au pouvoir en France par le fait du pire hasard, il s'agit bien d'Emmanuel Macron, qui a déshonoré aujourd'hui le pouvoir français pour se mettre à un niveau plus bas d'injustice face à un homme qui est en train de se battre pour ce que eux-mêmes ils appellent la promotion et le droit de l'homme. Il est en train de se battre pour les peuples africains opprimés. Il est en train de se battre contre l'injustice des puissances impérialistes. Donc Franck Nyamsi, aujourd'hui, je crois que on doit l'appeler plutôt Monsieur Afrique. Il a dépassé le titre de simple professeur, de titre reçu entre 4 murs en Europe, en France. Il doit être appelé plutôt Monsieur l'Africain, Monsieur l'Afrique. Parce qu'il a donné sa vie, il a donné son bien-être, sa vie de grand niveau, il l'a donné en sacrifice pour l'émancipation des peuples africains, pour la liberté des peuples africains. Aujourd'hui, Franck Nyamsi mérite ses honneurs, il mérite qu'on le chante, il mérite qu'aujourd'hui, qu'on lui fasse, que les griots du Mandin, que les griots du Sahel chantent le nom de Franck Nyamsi, qu'on lui fasse le django, il le mérite. C'est un véritable monsieur, c'est un homme digne de foi et de confiance. C'est un homme aujourd'hui qui est en train de donner à travers son intelligence, forgée en lui
il est en train de mettre ça au service du continent africain, au service des peuples du Sahel. Si Franck Niamsi n'existait pas, il fallait l'inventer pour ce monde moderne. Mais heureusement, il existe dans la réalité. Et aujourd'hui, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas un homme aujourd'hui qui a préféré vivre dans le luxe et voir ses frères souffrir et voir ses frères exploités. Voilà un intellectuel malien, un intellectuel africain, malien, qu'on le dise, parce que c'est tout simplement un Africain. Aujourd'hui, il est en train de servir partout où il peut, partout où on a besoin de lui, il est en train de servir le peuple, le continent africain. Donc aujourd'hui, que ses avoirs soient gelés par la France ne l'empêchera pas de vivre et que sa mémoire continue à retentir et que sa force continue à créer de nouveaux Franck Niamsi à travers le continent africain. Que cet impérialiste, ce chef terroriste, Macron, comprenne que geler les avoirs du professeur, c'est créer de nouveaux Franck Niamsi pour museler la France, pour montrer au continent africain comment est-ce qu'ils sont exploités, à quelle fin et dans quelles conditions ils sont exploités. Nous n'avons pas le complexe aujourd'hui d'affronter ce qu'ils appellent les intellectuels chez eux. Nous n'avons aucun complexe. Parce qu'ils n'ont rien d'intelligence que nous, on n'a pas. Et d'ailleurs, voyant même les conditions dans lesquelles nous étudions, nous enseignons, nous évoluons, ils doivent comprendre qu'en termes d'intelligence, nous sommes plus intelligents qu'eux. Et Franck Niamsi l'a démontré, il est en train de leur montrer. Et qu'ils comprennent aujourd'hui que ce monsieur, aujourd'hui, n'a pas besoin, parce qu'on ne peut pas lui dire de laisser, parce que c'est son effort physique, c'est son droit, c'est son dû, ça lui revient. Mais qu'ils comprennent aujourd'hui les yeux qui le regardent en Afrique, les esprits qui l'écoutent, les cœurs qui ont de l'amour pour lui, c'est plus que les avoirs qui sont gelés pour lui en France. Peu d'intellectuels africains ont eu cette chance. Peu d'intellectuels d'Africains ont eu cette chance. Donc, pour moi, c'est un héros. Franck Niamsi est un héros. Et il mérite nos honneurs, il mérite nos considérations. Et lorsque un pays qui se dit pays de droits de l'homme, pays de justice, se met à brader les ressources d'un homme alors qu'il les a reçues à la sueur de son front, tout simplement parce qu'il est en train de défendre une conviction. Et cette conviction qu'il est en train de défendre est une conviction qui a toute sa valeur pour l'émancipation de l'être humain, que eux, ils sont en train de prôner. Donc aujourd'hui, Franck Niamsi, pour nous, est tout simplement un modèle de panafricanisme réussi en ces temps modernes où très peu de gens auraient accepté détruire leur existence par la vérité qu'ils sont en train de donner, par la vérité qu'ils sont en train de prôner, par la défense des peuples opprimés et exploités africains qu'il est en train de défendre. Très peu d'intellectuels africains auraient accepté se mettre dans ce jeu. Mais nous allons dire tout simplement que nous, Africains, nous devons reconnaître en lui ses valeurs. Et la liberté ou la souveraineté dont on parle passe aussi par la reconnaissance et le soutien à ces hommes qui ont accepté de tout perdre pour défendre les honneurs des Africains et de l'Afrique. Je crois que tous les États africains aujourd'hui doivent s'associer pour honorer Franck Niamsi, pour son courage, pour sa détermination à rendre l'Afrique libre, pour émanciper les peuples africains et qu'ils comprennent qu'ils ont les mêmes intelligences, sinon plus que ces Européens, ces puissances. Aujourd'hui,
Ils ont plus d'intelligence que ces puissances. Donc, Franck Nyamsi, pour nous, aujourd'hui, mérite vraiment ses honneurs. Il mérite notre considération. Et c'est pourquoi je dis que les peuples de l'AES aujourd'hui sont en train de réussir ce que beaucoup n'ont pas réussi. Parce que chez nous, en tout cas, l'AES, c'est un homme d'honneur, c'est un homme digne de foi, c'est un panafricain, un vrai panafricain, qui ne reste pas en Europe pour aider l'Afrique, mais il vient en Afrique pour aider les Africains. Et vivre ce que les Africains vivent, en insécurité, en misère, en tout ce que les impérialistes ont pu imposer au continent. Merci au professeur et j'espère que la justice un jour fera son devoir de vous retourner vos biens et que la vérité éclate et que le continent africain puisse reconnaître en vous votre engagement et votre détermination. Je vous remercie.